Alors, la deuxième partie de la vidéo, donc l'exercice 4, page 303, j'argumente en complétant l'idée générale. Je rédige la fin des 4 phrases en apportant un exemple concret à chaque idée proposée. Voilà la consigne. Donc, il va falloir trouver des exemples à chaque phrase. Donc, la première, les États-Unis sont au cœur des échanges mondiaux parce que le dollar est la monnaie du commerce international, par exemple, ou le commerce extérieur américain est l'un des plus puissants du monde. Les États-Unis sont aujourd'hui le deuxième pays exportateur, le premier importateur de la planète, ou la bourse de Wall Street domine le marché financier mondial. Voilà, on pouvait prendre des exemples. Deuxième phrase, la mondialisation renforce certains territoires comme les littoraux. En effet, et moi j'ai choisi, la puissante façade maritime atlantique nord-est est un espace majeur de la mondialisation. Ces régions dynamiques attirent des entreprises de nouvelles technologies, par exemple. On pouvait également dire que les plus grandes métropoles sont sur les littoraux. Troisième phrase, les métropoles concentrent les activités, par exemple New York concentre les activités économiques. Alors voilà, moi j'ai pris l'exemple de New York, où on peut plus généralement dire les métropoles des États-Unis, San Francisco, Los Angeles, New York, Boston, Washington, Miami. Alors moi j'ai pris l'exemple de New York, concentre les activités économiques. Bourse de Wall Street, 3/4 des sièges des firmes transnationales américaines, les activités politiques, siège des Nations Unies, et les activités culturelles, alors musées comme le MoMA, théâtre, salles de spectacle comme Broadway, patrimoine, statue de la liberté. Et la dernière phrase, la mondialisation augmente les inégalités puisque de nombreux Américains ne profitent pas de la richesse de leur pays et sont très pauvres. Donc effectivement, ça va aussi malheureusement de pair avec une pensée raciste. Beaucoup d'Américains sont encore aujourd'hui racistes. Le président américain le prouve régulièrement par certaines phrases ou certaines politiques. Les Afro-Américains et les Hispaniques ont encore moins de droits souvent que les Blancs. Donc on a ce suprémacisme. Et puis on terminait par une leçon à recopier. Me suis inspirée de votre livre, mais j'ai réécrit parce qu'il y avait une petite erreur, notamment avec la Mex-Amérique. Donc voilà, votre leçon à recopier. Et notre chapitre des États-Unis est terminé. À bientôt, au revoir.